Chérie. Chérie. Hey, Odogu. Tu as repassé ma chemise? En temps normal, tu n'aimes pas repasser tes habits. Même quand tu vas pour un entretien, tu iras avec une chemise froissée. Alors, je l'ai repassée pour toi. Hey, merci, oh. À cause de mon Odogu, je vais porter une chemise repassée pour aller à mon Avec entretien. ta façon de rire, j'espère que j'ai pas fait une gaffe. Dire, toi, un Odogu comme toi qui sait parler français? Non. T'es sérieuse? Tu connais trop, tu connais. T'en fais pas. Merci. Ne te dérange Si pas. tu le dis. Bon, tu vas porter quelles chaussures pour que je puisse la nettoyer pour toi? Hey, Odogu. Si je te demande de faire ceci, tu feras autre chose. On dirait que je suis la seule à avoir épousé quelqu'un de bien. On dirait que d'autres ont épousé des conneries et des hommes sales. Détends-toi, tu sais que toutes ces choses, c'est pour que tu sois en forme. Pour que tu sois belle et quand tu vas sortir, tu seras rayonnante. Et quand on va te voir, on saura que tu es la femme d'un grand monsieur. Hey. Une fois que tu seras là-bas, je veux que tu parles en très bon français comme tu le fais pour impressionner tout le monde. Comme ça, tout le monde sera à tes pieds. Il faut qu'on sache que tu es la femme d'un grand monsieur. Tu C'est comprends vrai. ce que je dis? Voilà. Très bien. Allez, dépêche-toi, je veux pas que tu sois en retard. Je serai pas en retard, t'en fais pas. Dépêche-toi. Quand je serai partie, que feras-tu ici à la maison? Tu sais, avant d'aménager à Lagos, le business était fluide. Donc, ici, les choses sont en train d'aller doucement. Il y a des entrées, mais c'est petit. Mais tout va bien, t'inquiète. Bientôt, tout rentrera Écoute, dans l'ordre. Je te mets dans mes prières. Tous les matins, je prie pour toi. Rien n'arrivera à tes Amen. affaires. Elles s'expandront. Amen. Elles grandiront. Amen. Tes conteneurs viendront. Amen. Et ils viendront en Amen. toute Oh mon sécurité. Dieu, je te remercie. Allez, dépêche-toi, sois pas en retard. Dépêche-toi, dépêche. Allô, Vera? T'en fais pas, je serai dehors donne-moi dans 10 minutes. Désolée pour le retard. Merci. Tu vois, t'es en retard. Dépêche-toi. Je vais te commander un taxi. J'y vais, d'accord? Attends, donne-moi ça, je vais t'aider. Par ici. Et attention, faut pas la déchirer. Odogu, tout ce que j'ai dit sur toi. Voilà, Si c'est c'était bon. à cause de Je vais toi, venir comment un ne serais-je taxi jamais- immédiatement, d'accord? J'y vais. D'accord. Ah, mon frère, je te remercie, je te jure. À cause de ta femme, ça a été plus facile. Elle m'a fait avoir les contrats. Et je me suis dit que je dois te remercier, je te jure. Et ta femme, là, c'est une très bonne femme, mec. Si elle n'était pas là, comment j'aurais marché ici à Lagos? Je t'en prie, mon frère. Ce n'était rien, en fait. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est énorme. Comment ça, c'est rien? En fait, il nous faut célébrer ça, d'accord? Je vais arriver chez toi et on va sortir prendre un verre. Un whisky, ça ne nous fera pas de mal. Ouais, c'est ça, on ira boire. Maintenant, t'es content? Espèce de connard. Oh, Dogo. Hey! Ouais. Tu viens d'arriver à Lagos et tu me gâtes déjà. Ah, mentionne même pas. C'est toi et ta femme qui m'avez gâté. Hey, chérie. Salut, bébé. Odogu, Salut. bonjour. Je vais bien, et toi, comment tu Je vais vas? te remercier pour tout le bien que tu as fait pour ma femme. Merci. À quoi servent les amis? J'apprécie vraiment le geste. Mec, je vais partir. D'accord, je À t'appellerai. plus. Ok, d'accord. Prends soin de toi et de ta famille. D'accord, aussi. prends soin de toi. Ah, elle va bien? Est-ce que tu vas bien? Ouais, je vais bien. Tu es sûr? Ouais, je suis parfait. Que j'ai l'impression que cette journée a été difficile. Tu perds un peu les pédales et je ne peux plus faire confiance à ton jugement. Explique-moi pourquoi tu laisses mon enfant avec des visiteurs. Au lieu de cela, tu te balades dans la ville avec ton soi-disant ami qui ne sait même pas très bien parler français. Tu n'as même pas pensé à faire le dîner. Attends, tu t'attendais à ce que je rentre cuisiner aussi. Chérie,
Il y a de la soupe dans le réfrigérateur. Je me disais qu'on allait le Oh, pouvoir attends, le faire. mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne t'attends pas à ce que je mange un repas qui a fait 2 jours dans le réfrigérateur, n'est-ce pas? Vera, attends. T'attends-tu à ce que je fasse de la cuisine après chaque 2 jours? Je m'attends à ce que tu laves le sol lequel je marche et que tu me lèches les pieds, c'est ce que j'attends. Je fais ton boulot en tant que mari. Le moins que tu puisses faire, c'est de faire à manger avec de la nourriture que j'achète avec mon argent. Si tu ne veux pas paraître comme un être humain inutile, rends-toi utile. Mec, désolé, le monsieur du contrat, il me faut son numéro de téléphone. Oh oui, c'est vrai. Pour tes affaires. Ouais, effectivement. Comment ça marche de toute façon? Ça va, on remercie Dieu. D'accord, courage, carrément tout oublié de le ira prendre. pour le Merci. mieux. Le voilà. Voilà, tu vas l'appeler. Merci. Bon, j'y vais. D'accord. Mais sinon, ça va? Ah, je vais bien, tu vois. On est bien. Ok. Au revoir une fois de plus. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu voulais débiter comme connerie? Quand ce que je demande, c'est la nourriture que j'ai achetée avec mon argent. Je vais aller te faire de la soupe. C'est ce que je pensais. Et la dernière fois, tu y as mis trop de piment. Eh bah, dis donc. C'était quoi cette scène de Simagri? Pourquoi Vera parle à Tony de cette manière? Ou peut-être que Tony a fait une gaffe. J'espère que Tony n'a rien fait de mal, hein. Ah. Celle-ci me réjouit tellement. C'est tellement génial. Odogo, ce contrat, c'est si bien. C'est vrai ça? Oui, écoute, l'argent que je me ferai est trop alléchant. Ah, lolo, Dogu. Toujours avec des gros mots. Que signifie ce mot que tu viens d'utiliser là? Odogo, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas ça, c'est pas Qu'est-ce ce que t'as dit j'ai alors? J'ai dit que c'est trop alléchant. Ce qui veut dire que la somme que je me ferai est énorme et les profits sont grands. J'ai appris un nouveau mot aujourd'hui. Alors, ça veut dire que je peux dire que ma femme, Lolo Dogu, elle est tellement belle, elle a un derrière magnifique. Hey! Ouais, non, j'ai bien Quel parlé est ce dans genre cette voix, non? d'ottomane? C'est quel genre de primitif ça? Tu es un primitif. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je t'en prie, dis des choses qui ne nous mettront pas dans des problèmes. Du coup, ne nous gâte Tu pas le recommences, pays, tu hein. recommences. Désolée, mais tu ne peux pas le dire, c'est pas comme ça qu'on dit. Avant que je n'oublie, avec les bénéfices que je me suis fait l'autre fois, en plus du petit argent que j'y ai ajouté, je suis allée au mall aujourd'hui. Et j'ai acheté 2 climatiseurs pour le salon et la chambre. Ils viendront l'installer demain. Ma chérie, tu sais que tu réfléchis. Bien sûr, Je te jure que t'as la tête sur les bien épaules. évidemment. Tu T'es as bien trop fort. entendu mon nom? La reine Odogo. La reine Donc, dans les s'installe prochains maintenant. jours, il y aura la clim dans cette maison. Ah, c'est l'esprit de grandeur. La grandeur, la fraîcheur. Je sais que tu aimes le climatiseur. On ne peut c'est- pas c'est nous très appeler bien, Odogo Tony. par-ci, par-là. Il n'y a pas de clim dans notre maison. Un Odogo que la chaleur frappe n'est pas un Odogo, c'est un Diego. Ah, nous devons prouver. Pourquoi tu sais, tu veux me faire paraître comme un oh stupide? Diego, hein? On parlait Si bien on de vient nos te trucs dire et que la maintenant, famille d'Odiego pourquoi est en t'étais train de obligé de sortir, ramener ça? au lieu de Non, c'est dire pas les gentil. Odogos. Sérieux? Mais t'as très bien fait. T'as très bien réfléchi. Lolo Dogu. Lolo Dogu. Oh, Mon rayon de soleil. J'aime ça, Celle sans qui je lance-moi. peux pas vivre. Chante, La plus mais intelligente. oh. Dogo. On dit quoi?
Je vais bien, mon frère. Quoi de neuf? Je vais bien. Tout va bien, la famille se porte bien. Oui, ça me revient. Ce numéro que je t'ai donné, tu l'as appelé? Oh oui, oui. Et je t'assure, le gars m'a vraiment aidé. Et tu sais que, en tant qu'une personne qui commence un business dans un nouvel environnement, c'est pas vraiment facile. Le gars m'a vraiment aidé, je t'assure. Il m'a vraiment aidé. Merci. D'accord. Heureux de pouvoir aider. Alors, Tony, ça veut dire quoi ces conneries, hein? Je t'ai demandé de nettoyer mes chaussures, tu ne l'as pas fait. Tu n'as même pas pu nettoyer la voiture. Et je suis en retard pour ma réunion. Tu sais, l'un d'entre nous doit travailler parce que nous devons nous nourrir et garder la lampe allumée. chérie, je ferai tout ça. Mais peux-tu s'il te plaît me permettre de terminer cet appel? Quel stupide appel! Tu passes des appels qui ne vont pratiquement rien produire, des conneries improductives. Mon ami, vas-tu aller faire ce que tu es censé faire? Oh. Oh, Dogo, je te rappelle. Ah, c'était quoi ça? Alors, où sont les chaussures? Elles sont en haut ou en bas? Tu ne vas pas? C'est là, sur ma tête. Qu'est-ce que tu veux que je fasse en premier? Les chaussures ou la voiture? Les chaussures. Tu es là à ne rien faire. Passons des appels. Pourtant, je suis sûre que Dogo planifiait des affaires avant que cet appel n'arrive. Non, mais pas lui. Je pense que le nom qu'on doit te donner, c'est Odiego. De conneries. Est-ce que c'était un jeu ou bien? Anthony. Oh, Dogo? Anthony. Tu sais que si je t'appelle déjà Anthony, sache que la situation est grave. T'es mon frère, mec. Je peux pas te cacher des choses. Oh, Dogo, qu'est-ce qu'il y a? Très bien. Il y a un truc qui me dérange. Te fâche pas. Mais je me suis dit que je pouvais demander. Ta femme et toi, avez-vous un problème? Parce que ce jour, quand je suis venu chez toi, je sais ce que j'ai entendu de mes oreilles. Je sais ce que j'ai entendu. L'autre jour, on parlait au téléphone et j'ai entendu sa voix. Elle a bavardé, elle hurlait tout le monde à haute voix, tout le monde te parlait bizarrement. Je me suis demandé ce qui se passait. C'est pour ça que je suis venu. C'est quoi le problème? Mon frère. Le truc, c'est que ce n'est rien de sérieux. Tu vois, c'est rien de Ne sérieux. prends pas comme un con. Ne prends pas pour un stupide. Tu es pas un gamin, mec. Je sais ce que j'ai entendu. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Elle t'a attrapé avec une femme? Oh, Dogo, je ne la trompais pas. Je ne le faisais pas. La vérité, c'est que depuis plus d'1 an que j'ai perdu mon travail, les choses n'ont pas été faciles pour moi. Je veux dire, c'était vraiment difficile. Mais ça va. Ma femme est celle qui depuis pourvoit pour la famille. C'est elle qui prend soin de nous. Et tu sais que ce n'est pas facile de faire tout ça. Et par moments, tu vois, il y a comme un surménage, elle n'arrive pas à supporter sans toutefois réagir. Ouais. Tu vois. Mais nous, on va bien, on est heureux. Crois-moi quand je dis que nous sommes heureux. T'en es sûr? Ouais. T'es sûr que c'est juste un débordement de comportement? Bro, c'est comme je viens de te dire, c'est juste un débordement. Quand une femme fait ce qu'un homme est supposé faire, tu t'attends à quoi? Bah ouais. Donc c'est juste ça, tu sais, c'est pas facile de faire tout ça, tu vois. Payer le loyer de cette maison, payer pour la lumière, l'eau, tu sais comment c'est cher. C'est cher. Donc parfois quand elle déborde un peu, je comprends que bah elle est surmenée, c'est plutôt normal. Hein? Je te comprends, hein. Je te comprends bien, cette oreille-là. Elle te comprend, mais celle-là dit que tu mens. Parce qu'on dirait que tu trouvais des excuses pour justifier son mauvais comportement. Parce que comme je te l'ai dit, je sais ce que j'ai entendu, mec. Je l'ai bien entendu. Cette façon de te parler, de faire ci, de faire ça. Range mes chaussures, fais à manger, fais ceci. Je me demandais... En fait, je sais que c'est pas mauvais de faire tout ça, mec.
J'ai pas dit que c'est mauvais, y a rien de mal en ça. Mais c'est ce ton qu'elle utilise pour te parler. Elle raisonne comme si elle était ton sauveur et ton seigneur. Comme si c'était elle la patronne, c'est ce qui m'a dérangé. Odogo ne prend pas ça au sérieux, crois-moi. Je ne suis même pas en train de prendre ça au sérieux. Je pense juste que c'est un truc de passager. Tous ces trucs que je fais, c'est des trucs que je suis supposé faire pour l'aider. Et je le ferai, bien sûr. C'est pour la gloire de Dieu, c'est ma famille. Et on s'en sort. Ma femme gère la famille, c'est tout. Ok? Écoute, Vera était une très bonne femme avant. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'elle change et qu'elle te parle comme ça? Juste parce que les choses ne tournent pas bien pour toi? Ou bien que tu vas pas rester comme ça pour toujours? Les choses peuvent changer. T'es un bosseur, mec. C'est vrai. Mais le truc, c'est que la vie n'est pas dure. Ça ne l'est pas. C'est ma femme. Alors ça va. Comme je disais tantôt avant cet état, je fais ce que je faisais toujours pour la soutenir. Pourquoi je ne le ferais pas? Le mariage, c'est le partenariat, et tu le sais. Ouais. Mhm. Ok, y a pas de problème si tu le dis. Je veux pas que ça résonne comme si j'étais... comment on dit ça déjà? Comme si je te forçais. Non, pas juste à ce point-là. En fait, j'apprécie ton implication. Merci beaucoup. Tu es un frère. Pas de problème, frère. Je suis là. Mais n'importe quelque chose, on va oublier tout ça. Ouais. C'est vrai, pardonne-moi. La prochaine fois, je vais pas accepter tes excuses, Pardonne-moi. tu me connais. Alors, qu'est-ce que tu aimerais prendre? Tu me demandes encore, mec. Tu connais Ok. déjà, non? Allez, vas-y. Vas-y. Donne-moi ce Allez, que je vais prends aller te d'habitude. prendre ça. Ok. Alors tu viens chez moi? Les meurides, ça veut dire quoi? Je ne vais rien laisser ici. Parce que tu es du genre vraiment curieuse, vraiment, c'est du sucre. J'ai récupéré ceci. Tu peux le garder. Je ne vais pas te le rendre. Garde-le. Ok, il y en a plus. Vera, c'est quoi ça? Qu'est-ce que les contraceptifs font dans ton sac? Quelle question pour me protéger, bien sûr. Te protéger de quoi? Tu n'as seulement qu'un enfant. Ok, je vais t'asseoir là et prétendre que tu ne sais pas ce qui se passe dans ma famille depuis un moment. Je sais, mais je me souviens, tu m'as dit que ton mari a eu un problème au boulot et qu'il a été renvoyé, mais qu'est-ce que cela a à voir avec tout ça? Ma chérie, plus de bébés, qu'est-ce que ça veut dire? Plus de responsabilités? Pourquoi voudrais-je ajouter des responsabilités à celles que j'en ai déjà? Mais tu es la CEO de ton entreprise. Par la grâce de Dieu, tu t'en sors très bien. Alors pourquoi ne pas avoir un autre enfant? Il n'est pas question que j'ai un autre enfant d'un homme qui n'a pas de boulot. Tu penses que si on était dans la même situation il y a des années, j'allais avoir cet enfant? Sais-tu combien coûte une pension? Et je suis la seule à le faire. Je sais, mais tu ne peux pas. Et s'il y a d'autres bras? Il y aura d'autres pieds, c'est ce que coûte une pension. Mais verra ceci, il n'y a pas de mais, ma chérie, vu que mon mari se sent à l'aise. À être la femme, je serais ravie de devenir le mari. Attends. Ne me dis pas que ce que j'ai suspecté la dernière fois est vrai. Ok, pas besoin de saccager ta belle tête, peu importe ce que tu pensais et disais, c'était vrai. Ça ne lui dérange pas de changer le genre de responsabilité ou des rôles, alors ça va. Il peut être la femme et moi je serai le mari. Eva, tu es sûre que tu fais ce qui est juste? Eh bien, je ne suis pas du même avis. Ma chérie, ta famille, tes décisions, ma famille, mes décisions et quand il s'agit de mon mari, et toute cette affaire de genre et des responsabilités, c'est la meilleure façon, crois-moi. Quoi? Arrête de me regarder de cette façon. Eh bien... Odogu, tu dors encore? Tu n'as pas nettoyé mes chaussures, je suis déjà en retard, tu ne constates pas? Je t'en prie, aide-moi à les nettoyer. Pourquoi est-ce que je devrais t'aider à nettoyer tes chaussures? Je fais en tant que quoi? Mais Odogu,
Vas-y, nettoie tes chaussures. Je suis fatigué, ne me dérange pas. Bébé, y a-t-il un problème? Je t'ai supplié de m'aider à repasser, tu as refusé. Maintenant, les chaussures, aide-moi à les nettoyer, tu refuses. Oh, c'est Qu'est-ce pas qu'il y a? vrai. T'es-tu réveillé du mauvais pied? Pourquoi tu me déranges? Pourquoi tu me perturbes? C'est quoi ça? Nettoie mes chaussures et repasse mes habits. Tout ce temps que tu perds à bavarder, tu aurais déjà pu nettoyer ça toi-même, non? Hein? Me dérange pas, j'ai pas l'énergie pour ça. Attends, qu'est-ce qui... Princesse est une jolie fille. Ia, ia, oh. Princesse est une gentille fille. Allez, viens là. Laisse-moi te ranger ta chaussure. Ah, et voilà. Ok. Hé, ma chérie, Ouais, tu on es est prêt à prête pour partir. aller à l'école? Eh bien, mon amour, Ouais. Tony, Allez, c'est on quoi y ça? va. N'est-ce Ah. pas là son t-shirt? Pour faire du sport, lequel elle porte le vendredi. Pourquoi le porter aujourd'hui? Ah, j'ai oublié. Tu as oublié? Oui, mais le truc, c'est que je me suis souvenu. L'avoir lavé, ce n'était pas encore sec. Est-ce que tu t'entends parler? Laissons-la aller à l'école et puis quand elle rentrera. Et elle ira à l'école avec le mauvais uniforme. Sais-tu ce que cela fait à l'estime de soi d'un enfant? De se sentir frustré toute la journée à l'école. Attends. C'est quoi ça? Non, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu me parles de cette façon? Tout va bien chez toi? Pourquoi tu me parles comme ça? Tu es un enfant bien. Tu as raison. Je ne devrais pas gaspiller ma salive sur toi, je t'aurais juste donné cette belle baffle que tu viens de recevoir pour recadrer ton cerveau stupide. À qui penses-tu parler? Je te parle, ne surtout pas me tourner le dos. Vera, ne me pousse pas à bout. Sinon quoi? Ne me pousse pas à bout. Quand j'avais de l'argent, quand j'avais mon travail, j'ai pourvu pour toi et j'ai tenu cette famille en te donnant tout ce que tu voulais. Alors pourquoi me traites-tu de cette façon? Je ne t'ai jamais abusé, l'ai-je fait? Même une seule fois, l'ai-je fait? Alors pourquoi me traites-tu de cette façon? Parce que les choses ont changé pour moi. C'est quoi cette folie? Yeah. Est-ce la raison pour laquelle tu me parles ainsi? Quand tu auras terminé de gaspiller ta salive, monte dans sa chambre, prends sa chemise, repasse-la. Mets-le devant un ventilateur pour qu'il sèche. Ainsi, tu auras terminé avec ton boulot de la journée. Et maman doit partir. Papa t'accompagnera à l'école. Enlève-lui cette tenue de sport. Ma chérie, le nombre de clients que j'ai déjà. Ah, c'est génial. Le film augmente déjà de vues. Tu vois, te l'ai-je dit? Ou je ne l'ai pas fait? Tu l'as fait. Et ce que tu me disais, c'est mon abouja ceci, mon abouja cela. Regarde-toi maintenant juste à cause d'une très bonne décision de ta part. C'est à toi que je dois tout. Oh, à quoi servent les Merci. amis? Salut maman. Hey, regarde. Hey, salut Tony. Viens embrasser maman. Oh mon amour. Regardez mon bébé. Je suis sûre que tu as beaucoup joué. Oh, regardez mon amour. Regardez-la. Oh, alors mon bébé. Bienvenue Merci. Tony. Que t'est-il arrivé au visage? Ah, ça? Oui. J'ai eu un petit accident. Oh, je suis vraiment désolée. C'est ma mère qui a giflé mon papa. Oui, princesse. va dans ta chambre. va Allez, dans ta viens, on va chambre. monter. Je viens m'occuper de toi un peu plus tard. Alors, ma chérie, qu'est-ce que... Vera, qu'y a-t-il, quoi? Tu as giflé ton mari. Ma chérie, imagines-tu cet homme inutile? Ce bon à rien de mari.
Il s'attend à ce que je sorte me battre pour nous deux et revenir à la maison pour faire des travaux. Pourquoi? Ce que je lui demande, c'est de s'occuper des travaux ménagers quand il est tôt. Et quand je rentre et le confronte à ce sujet, imagine quoi? Il a l'audace de me répondre, alors j'ai dû lui bafler pour lui montrer qui est le boss. Est-ce que tu t'entends, Vira? Tu as giflé ton mari et tu l'as fait devant ta fille. Qu'est-ce que tu es exactement en train de lui inculquer? De ne pas être faible. Mais tu ne dois pas être violente. Selon tes explications, Tony n'a même pas levé le petit doigt, alors pourquoi es-tu allé jusqu'à le frapper? Je devais attendre qu'il me frappe, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu attends de moi? Pourquoi devrais-je être femme et mari en même temps? Où est le mal à ce qu'il fasse les travaux qu'une femme est censée faire? Ma chérie, je connais les hommes. Tu leur tends la main et ils prendront tout le bras. Vera, le Tony que je connais est très responsable. Il te soutient et il ne le fera jamais. De quel côté es-tu vraiment? Je ne prends le parti de personne, je suis du côté de la vérité. Allez! Pourquoi être désagréable avec lui juste à cause de sa situation? Vera, tu sais que quand il avait de l'argent, il s'occupait très bien de toi. Il te dorlotait, il t'amenait tout le temps en vacances. Alors pourquoi lui manquer Ça, autant c'est du de passé, respect? c'est du passé. Cela ne lui donne pas le droit de se comporter ainsi. Mais il reste ton mari. Exactement, raison pour laquelle je continue de le nourrir. Oui. Je me rappelle qu'il est mon mari. Raison pour laquelle je le nourris. Tu sais quoi, ma chérie? Je connais les hommes. Et quand tu ne leur mets pas à leur place, attends. Imagine quoi, ils font pousser des ailes et se transforment en bêtes, puis deviennent incontrôlables, Vera, et s'en vont. Ce ne sont pas tous les hommes, alors tu ne peux pas comprendre. Ok, tu connais le tien et je connais le mien. C'est pas le cas, mais tu es ma meilleure amie, Vera. Je ne vois rien de mal dans ce que j'ai fait. Je le mettrai à sa place si jamais il pousse des ailes et je le transformerai en un animal que je peux contrôler. Mais toute la maison est vide. Il n'y a pas mangé, t'as pas cuisiné? J'ai pas fait à manger. Mais pourquoi? J'ai tellement faim, j'ai rien mangé depuis le matin. Tu sais que je suis sortie tôt. J'espère que tu vas tourner quelque chose et je le mangerai. J'ai très faim. Chérie, pourquoi est-ce que tu t'attends à ce que moi je prépare pour toi? En odogu comme moi, ça, je fais la cuisine. Pour toi. Toi qui es ma femme que j'ai épousée. C'est toi qui es censé faire la cuisine pour qu'on mange. Bébé, est-ce que... Quand avions-nous commencé à faire... Ça c'est ton boulot en tant que femme et ça c'est ton boulot en tant que mari. D'habitude, tu ne te plains pas pour faire la cuisine. Et tu sais que je suis très occupée. Ce boulot occupe la majeure partie de mon temps, alors je... Être occupé veut pas dire que tu vas pas faire ton travail en tant que femme. Je veux pas d'excuses. C'est quoi ça, occupé? T'es pas occupé plus que tout le monde. Et tu m'appelles même madame. Je n'ai pas dit que ce n'est pas ma responsabilité de cuisiner pour toi en tant que femme. Mais d'habitude, tu m'aides souvent. C'est pas incroyable. Je le faisais. Donc parce que je le faisais avant, ça voudrait dire que je dois le faire tout le temps? Hey, C'est ce que tu veux que je fasse? Eh ben, je suis désolé, j'ai pas fait la cuisine. Je le répète, j'ai pas fait la cuisine aujourd'hui. Et je suis même pas sûr que je le ferai dans l'avenir. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu m'enlèves ce maquillage, tu vas à la cuisine et tu fais à manger. Va faire à manger parce que moi, tu vois, je meurs de faim. mais Odogo, que s'est-il passé? Ai-je fait quelque chose que je ne sais pas? Que s'est-il passé? Tu te comportes de façon étrange. Eh bien, j'espère que tu m'aideras parce que je suis très fatiguée. T'aider à faire quoi? T'aider à faire quoi? Odogo, que se passe-t-il? Je t'en prie, je suis Va fatiguée. dans la cuisine quand tu auras fini. Tu me sers, je meurs. Je meurs de faim, je veux pas crever ici. Dépêche-toi. Va faire à manger. Je meurs de faim, j'ai pas mangé. Alors dépêche-toi. Moi, au Dogu, aider à faire la cuisine.
Mec, ce que tu dis là, ça n'a aucun sens. Hein? Tu sais que si c'était moi, je t'aurais pas fait ça. Ce que je dis, c'est que tu ne montres pas une gratitude. Tu ne montres pas ta gratitude. Parce que ce que tu es en train de dire là... Attends, je te rappelle, il y a un truc qui se passe. Je veux juste te comprendre pour que... J'ai dit que je te rappelais, ne dérange pas. Sylvia, qu'est-ce qui te prend le rire? Qu'est-ce qui se passe? Je suis au téléphone, toi tu ris, tu secoues ta tête. Chai, Odogu, ta tête est vide, complètement, il n'y a rien à l'intérieur. Une tête vide comme une noix de coco, c'est ce que tu portes, tu sais. Ça veut dire quoi? Tu es très en considération. Bébé, tu ne sais vraiment rien. Essaie de faire des efforts. Attends, ça commence à prendre une autre tournure. Tu m'insultes déjà? C'est moi que tu insultes? Tu sais pas que je suis un homme noble. Tu m'insultes. Un homme titré qui n'est pas instruit. Je t'en prie, arrête. Attends, tu sais pas que je suis ton mari? Un Odogu comme moi. Je t'en prie, mon mari, mon œil. Regarde-toi. Attends, t'es sérieuse? Alors comme ça, ta nourriture et moi, on a le même niveau maintenant. Genre, je suis ton mari, je te sais à manger. Tu vois comment je suis sérieux et toi, tu te mets à rire. C'est pas... Regardez-le. Tu penses que je ne te connais pas? Je te connais. Tu veux me tromper? Je ne tomberai pas. C'est devenu carrément du manque de respect. Je suis en train de te parler. Et toi, tu es en train de rire. Tu racontes des conneries, genre, je dois pas te reprocher. Moi, un Odogu. Tu es en train de te moquer. Attends, toi et moi, on est des égaux. Je suis ton aîné d'au moins 8 ans, tu comprends? Je suis en train de te parler sur le téléphone et toi, tu te mets à rire. T'es sérieuse, là? Et je te parle, tu te moques de moi. Je suis sérieux et toi, tu plaisantes. Tu es vraiment sérieux? Je pensais que c'était notre façon à nous de nous réchauffer, tu sais. Tu m'insultes, je t'insulte. Odogu, qu'est-ce qui... Ne refais plus jamais ça, Sylvia. Si c'est une plaisanterie, alors arrête. Et ce genre de choses doit s'arrêter dans cette maison, tu comprends? Ouais, c'est comme ça que ça commence et puis à un moment donné, ça sera autre chose. Tu m'arrêtes ça, je plaisante pas. Je veux plus que ça se répète. Tu plaisantes plus avec moi comme ça. Je parle des affaires au téléphone et toi, ça te fait rire. Tu te moques de moi et tu me dis, tête vide, que je dois pas te parler, que je dois pas te dire ça, tu me connais. Ouais, je sais que t'es intelligente. Désolée. Ouais, où en étions-nous? Je t'avais prévenu. Tu vois maintenant? Quand je te parlais, tu me disais que... non, c'est rien. C'était juste un débordement de comportement. Elle a juste mal pris les choses. C'est ma femme, je l'aime. Et bah voilà. Elle t'a collé une bonne claque et tu t'es blessé. T'as vu ton visage, t'as vu ton œil, ça a gonflé. Je ne voulais pas lire la profondeur de cette situation. Mais la vérité, c'est que mon frère, je vis l'enfer entre les mains de ma femme. Oh. Il y a des choses qui se passent, hein. Moi que tu vois, Odogu, l'homme d'affaires, je donnerai jamais la chance, pas une seule fois à ma femme de me manquer de respect. Elle pourra jamais penser à ça. Tu sais, je pense que ta femme est une bonne femme. Oublie ça, mec. J'ai pas dit que c'était une mauvaise femme. J'ai pas dit ça. Mais tu connais jamais comment ça peut arriver. C'est ce qu'on dit, non? Montre-moi qui tu es et je te montrerai qui tu es. Je l'ai vu à TikTok. Odogu, s'il te plaît. On dit plutôt montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es. T'as la force de corriger mon français pendant que ton œil est enflé. Tu oublies un élément important, c'est que c'est par ta femme que j'ai rencontré ma femme.
Elles sont des copines depuis. Elles sont comme 6 et 9. On sait jamais, peut-être ce caractère est endormi chez ma femme et qu'un de ces jours comme ça va se réveiller et boum, ça va me diviser en deux. J'ai commencé à mettre certaines barrières. J'ai commencé à découper les ailes qui voulaient se montrer. Parce que j'ai pas envie de me réveiller un jour et j'entends qu'elle a ouvert la bouche pour faire pas. Moi, Odogu, le mépris. Ah, Dieu. C'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être un homme sans argent. Ça ne l'est pas. Tu sais, Odogu, laisse-moi te dire la vérité. La raison pour laquelle j'endure toutes ces choses de la part de Vera, c'est à cause de ma fille. Sinon, je ne voudrais pas laisser ma fille entre les mains de ma femme toute seule. Non. Et si je le fais, elle me salira en noir avant elle. Elle grandira en me détestant, moi, son père. Ce n'est pas ce que je veux. Je suis passé par tellement de choses quand j'étais enfant. Quand mon père et ma mère se sont séparés. Ce genre de vie n'est pas ce que je souhaite pour ma fille princesse. Je ne voudrais pas qu'elle grandisse en ayant le manque de son père ou de sa mère. Je voudrais qu'elle puisse tout avoir. C'est pour cela que j'accepte toutes ces choses. Et d'ailleurs, tu me connais, je ne suis pas un homme paresseux. Je suis un battant. Je vais déposer mes dossiers, je vais dans des interviews, un peu de partout. Et en foi d'être rappelé, je n'ai encore pas été appelé, mais je continue à avoir confiance en Dieu. Mon frère, t'as pas réfléchi à commencer une petite affaire? Odogu, tu penses que tu sais que je ne suis pas fait pour les affaires. Je ne l'ai jamais fait de ma vie. Ça a toujours été directeur d'une entreprise à directeur d'une autre entreprise. Mais ne t'inquiète pas, j'ai déposé mon CV et j'attends qu'on m'appelle. J'ai foi en Dieu, j'aurai un travail. D'accord. Si tu le dis, peu importe comment tu veux le faire. Elle a poussé des ailes. Elle a poussé des ailes parce qu'un de ces jours, tu pourras te réveiller, on a mis tous tes bagages à l'extérieur. Qu'à Dieu le plaise, ça n'arrivera pas dans ma propre maison. C'est ma maison, souviens-toi. Ouais, c'est vrai, mais t'as un œil. T'as un œil qui est fermé. Oh, il y a des trucs sur cette terre. Les gens changent, hein. Si on m'avait dit un jour que Vera te parlerait comme ça, je te jure, je coulerais la claque à cette personne. Genre la Vera que moi je connais. Impossible. Et pour ma femme, je te l'ai déjà dit, j'ai commencé à couper les ailes. Partout, ça va pousser. Dès que ça va se montrer, je coupe. Ça pousse à gauche, je coupe. À droite, je vais couper parce que je veux pas entendre d'histoire. Je suis trop prudent. Je veux rien entendre. Tout ira bien. Tu iras bien, mon frère. Hey! L'empereur, le conquérant, le champion est là. Zobu, zobu, hey, hey, hey! Zoya dikeo, ah, nano dikeo, ah, Zoya dikeo, ah, nano dikeo. Odogu, regarde ta lolo. Ta reine fait un grand progrès. De grands progrès, mon Odogu pour la vie. Odogu, notre argent ne fait que grandir. Odogu, ceci m'appartient. Zoya dikeo, ah. Alors tu veux me prendre comme ton jouet? Ouais, sérieux, tu veux me prendre pour ton jouet? Tu me balances l'argent. Tu sais pas que c'est une abomination? D'où je viens? Tu me balances l'argent. Où as-tu déjà entendu qu'une femme le fait? Odogu, hey! Tu connais déjà très bien faire les pranks. On dirait que je t'ai bien apprise. Je te fais des louanges, tu m'en fais, je danse pour toi. Je suis Odogu, pas en train de faire un prank. Tu parles de quoi?
Alors c'est arrivé au point où c'est toi qui me balances de l'argent. Tu sais pas que c'est une moquerie? Hein? Maintenant tu veux me montrer que c'est toi Odogu et je suis à rien. Tu arrêtes. Pourquoi dis-tu une telle chose? C'est incroyable. Tu me questionnes maintenant. Hein? Tu crois que ce nom que j'ai c'est pour me vanter? C'est un titre qu'on m'a donné. Tu me balances de l'argent pour me montrer que tu en as. La prochaine fois, n'ose même pas essayer de faire ça. Il y a des limites à tout. Ok, c'est arrivé à ce niveau maintenant. C'est quoi que je viens de voir? De Et quoi aller acheter parles-tu? une machine à laver. À peine tu touches l'argent, tu vas acheter une machine à laver. Tes mains servent à quoi? Odogu, ne parle pas ainsi, je ne fais que rendre la vie facile dans la maison. Attends, on est arrivé au stade où tu vas plus rien faire. Tu vas maintenant sortir, aller au supermarché, acheter tout ce qui te plaît et venir avec dans ma maison, ma propre maison, où je suis censé être l'Odogu. Tu ne me dis rien. À qui tu parles? Réponds-moi. Désolée de ne te l'avoir pas dit, je voulais juste... Ah, tu te montres maintenant. Tu te vantes devant moi. Tu touches de l'argent, du dollar en plus. À combien t'as acheté ça? Réponds-moi vite, à combien tu as acheté? Odogu, c'était un imprévu, je suis juste allée au mall. Je l'ai vu et j'ai décidé d'acheter juste pour aider. En tant Je t'ai que... posé une question, alors réponds-moi. À combien tu as acheté cette machine? C'est aussi simple que ça. 450 000 naira. 450 000 naira. Je te le rembourse tout de suite. Pourquoi veux-tu me Je te les renvoyer? rembourse cet argent tout de Odogu, suite. pourquoi? Mais ce n'est pas nécessaire, Odogu. Pourquoi te comportes-tu ainsi? Tes conteneurs, y a-t-il un problème? Est-ce que quelque chose ne va pas? Tu perds rien pour attendre. Je te rembourse cet argent. Odogu, si tu me renvoies cet argent, je te le renverrai Là, tu veux aussi. dépasser les bornes. Tu veux dépasser les bornes. Je te préviens. Que ce soit la toute dernière fois que tu vas prendre tes pieds sortis de cette maison, acheter ce qui te plaît et le ramener ici. Quand je suis pas au courant, je te le répète encore. Ce titre que j'ai, c'est pas pour plaisanter, je suis un homme honorable. Ne manque plus de respect comme ça. Non mais c'est quoi ça? Tu veux me montrer que t'as de l'argent? C'est moi qui ai le dernier mot ici. Avant de faire quoi que ce soit, tu me le dis. Et c'est à moi de te dire de le faire ou de pas faire. J'entends? Tu ferais mieux de rester dans ta place. Tu veux me montrer que tu as l'argent et combien même? Non mais c'est pas vrai. S'il te plaît, pouvons-nous parler? Ouais, je t'écoute. J'aimerais savoir quel est le problème. Que se passe-t-il exactement? Ai-je fait quelque chose de mal? As-tu des problèmes dans tes affaires? Parce que, je ne sais pas, tu te comportes de façon étrange récemment et c'est pas bien. Eh bien, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Odogu, ton comportement récent m'inquiète énormément. Nous faisions beaucoup de choses pour plaisanter, mais maintenant tu trouves que ce sont des fautes. Tu avais l'habitude de m'aider avec des travaux ménagers, mais tu ne le fais même plus et ce n'est pas tout. Tu te plains littéralement de quelque chose que je fais avec le fond du cœur. J'aimerais contribuer dans cette maison, mais tu me fais me sentir mal à cause de ça. Alors s'il te plaît, je te le demande.
Si j'ai fait quelque chose de mal, fais-le-moi savoir. Je m'excuserai. Je suis prête à faire des concessions. Mais j'aimerais que notre foyer soit en paix. J'aimerais que les choses reprennent la norme. Chérie, j'ai entendu. Il n'y a pas de problème. Ce qui m'énerve, c'est que tu sais bien ce que je t'ai dit. Je t'ai dit de ne plus faire des choses dans cette maison sans me le dire. C'est tout. Ne m'insulte plus. Ne te moque plus de moi. C'est moi le mari. Et c'est moi la tête de cette maison. Donc, si un de ces jours, je suis content, ou que le Saint-Esprit touche mon cœur, que je fasse quelque chose pour toi, ouais, je le ferai. Parce que je veux le faire. Pas parce que c'est toi qui veux que je le fasse. Point final. C'est tout ce que je te demande. C'est absolument tout. Qu'est-ce que tu ne comprends pas exactement? Tu te fais déjà beaucoup d'argent et tout d'un coup, ton mari te voit comme une menace. Non, je ne le pense pas. Et Bouka n'est pas comme ça. Eh bien, de mon point de vue et avec tout ce que tu m'as dit, il me semble qu'il fait tout cela sur un coup de jalousie. Non, j'ai pas envie d'y croire. J'ai l'impression que peut-être j'exagère un peu avec les choses. Oui, peut-être je devrais baisser la pression. Tu vois, ça te touche déjà le mental. C'est ce que font les hommes, ma chérie, je connais les hommes. Eh bien, je suis sûre que tout ce que je dirai n'aura aucun sens pour toi, mais on appelle ça exactement dans les réseaux sociaux une femme compréhensible. Ton prix, arrête d'être idiote. Essayes-tu de te moquer de moi? Non, pas du tout. Je dis juste que ça ne peut pas être moi. Femme compréhensible. Dogu. Bonsoir. Bonsoir, chérie. Merci. J'ai vu là, il y a une voiture qui est venue. La voiture dans laquelle tu es descendu, on dirait que cette personne c'était un homme. Et ça ne ressemble pas à un taxi. Ça m'a étonné. Non, ce n'est pas Uber. C'est l'un de mes clients, celui dont je gère l'événement. Il s'est proposé de me déposer vu que nous allions sur le même chemin. Ah. Tu veux dire que cet homme-là, c'est ton client et il t'a déposé? Et t'as vu la façon qu'il t'a salué? Et toi aussi, ta façon de sourire quand tu partais? Tellement tu étais contente que tu as monté toutes tes 32 dents en l'air quand tu rentrais. Ce n'est qu'un client. Rien de plus. De surcroît, c'est un bon client. Il me connecte avec plusieurs personnes et avec cet événement qu'il veut que je gère, si je gère bien cet événement, écoute, j'empocherai quelque chose comme 5 millions dans mes poches. Donc il va te rendre tous ces services sans rien demander en retour. Il va même pas te draguer. Non. T'es sûr de toi? Tous les hommes ne sont pas pareils. Je ne sais pas pourquoi tu parles ainsi. Je l'espère. Tu as mangé? Ouais, j'ai mangé. Je vais prendre un bain. Monsieur, vous n'avez à vous inquiéter de rien. Je vais tout gérer. Ok, alors vous avez votre dernier rendez-vous avec Madame Mayer-Staffo. Vendredi à 18h. Votre femme fera ses soins à 19h ce même vendredi. Oui. Non.
Monsieur, je promets. J'ai parlé avec la maquilleuse et la coiffeuse. Elles ont dit qu'elles seront là, disons, les 4 heures. Elles commenceront la coiffure de votre femme à 4 heures et aussi le maquillage. J'aurais voulu que vous preniez des photos avant le mariage, mais vous insistez à le faire le même jour et ce sera très stressant, mais je me suis rassurée que tout se passe dans l'ordre. J'ai aussi parlé au MC, mais il insiste, mais je vais le rencontrer demain. Il insiste sur le même prix, alors je ne sais pas, des choses coûtent tellement cher, donc... Ok, d'accord, monsieur, je lui en parlerai. Je vous en prie, ne manquez pas votre rendez-vous, je vous en prie. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que tout va bien? Chérie, avant que tu ne t'endormes, s'il te plaît, avant de te coucher, il y a quelque chose que je veux qu'on en parle, comme une réunion de famille, avant que le sommeil t'emporte. Hein? J'espère qu'il n'y a pas de problème. Ça dépendra de ta perception. Le truc, c'est que je réfléchis. Je réfléchis. Tu vois, ce truc de planificateur d'événements, ça ne marche pas vraiment. Pour moi, ça m'arrange plus. Ouais. Je suis plus trop content que tu fasses ce boulot. Alors, je me suis dit que c'est mieux que je commence une nouvelle affaire pour toi. Je vais t'ouvrir une nouvelle affaire. Moi, en tant qu'Odogu, ma façon de réfléchir, quand je fais face à un problème, je trouve une solution. Avant même que le problème ne se montre. J'ai déjà plusieurs solutions. Si celle-ci ne marche pas, celle-ci va marcher. Ou si ça ne marche pas, celle-là va marcher. Alors, la solution à laquelle j'ai réfléchi, elle est de commencer une nouvelle affaire. Pour toi, peut-être ouvrir un magasin de stockage. Ou peut-être faire dans la cosmétique. Ou alors, je sais pas trop. Des trucs comme ça, tu peux commencer à le faire. Au lieu de une planificatrice d'événements. Puis-je te demander quelles sont tes raisons? Comment ça, des raisons? Tu me fais plus confiance? C'est moi, Odogu. Ouais, c'est moi, Odogu, je suis ton mari. Ok? Et à cause de ça, j'ai le droit de décider, de penser à t'ouvrir une autre affaire. Si je me dis que ce que tu fais ne marche plus, alors pas besoin de me poser des questions. Quel est le problème avec mon service? C'est quoi le problème? Très bien. T'as posé une bonne question et je répondrai. La raison est simple, c'est parce que ce travail te pousse à rencontrer des personnes et aller dans des lieux qui ne me plaisent pas, voilà. Voilà pourquoi. Ça t'expose à des personnes que moi, je ne pourrais pas m'asseoir avec ces personnes et parler en tant qu'Odogu que je suis. Ouais, c'est pour ça que je vous ai dit que tu dois commencer une nouvelle affaire. Soit on va t'ouvrir un entrepôt, ou alors ouvrir un salon cosmétique, ou ouvrir un salon de coiffure pour femmes. Ce genre d'affaires, tu auras tellement de temps. Tu seras tranquille et tu seras pas tellement stressé. Tu vois? Et tu seras pas en train de monter, descendre, et tu ne vas pas recevoir des appels du matin au soir. Ouais, tu auras le temps enfin pour moi, tu auras le temps pour cette maison, on sera à l'aise. Depuis qu'on est mariés, on n'a pas eu le temps de faire des enfants, on n'a même pas eu le temps de s'asseoir pour réfléchir comment planifier tout ça. Et je crois que c'est à cause de cette affaire que tu fais qui ne te donne pas le temps. Tu restes pas sur place. Odogu, je t'en prie, c'est quelque chose dont je suis passionnée. Et je ne pense pas que mon affaire a déjà été un problème dans notre foyer. En fait, je ne vois pas où est le problème. Chérie, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pour moi, ça ne passe pas. Ok, par exemple, maintenant, c'est pas avec un homme que tu parlais là tout à l'heure, l'appel que tu viens d'avoir, est-ce que c'était pas un homme? L'homme qui t'appelle, il sait pas que tu es marié, il sait pas que tu vis avec quelqu'un, il sait pas que tu es chez Odogu, il sait pas que tu es la femme de Odogu, et que pour cela on doit t'appeler Lolo. C'est pour ça que ça me plaît pas. Tu vois? Ce travail ne me plaît pas. Ouais,
C'est pour ça que je veux t'offrir un autre travail pour que tu aies tout le temps. Tu auras une heure de fermeture, une heure d'ouverture. Et après ça, tu n'auras plus rien à faire. Tu auras tout le temps pour la maison et pour moi. Tu auras le temps de t'occuper de la maison au lieu de passer ton temps à répondre au téléphone avec je ne sais qui, soit un photographe, soit je sais pas qui. Qui fait ce genre de choses à cette heure de la nuit? Pour moi, ça ne m'arrange pas, Lolo. Je te le dis, oh ah, ça ne m'arrange pas. Odogu, pourquoi voudrais-tu que ta femme quitte son business maintenant qu'elle commence à avoir de la reconnaissance? Es-tu jaloux? Tu comprends pas pourquoi je fais ça. Je comprends pas. Hein? Écoute, j'aime vraiment ma femme. Et je suis content pour elle puisqu'elle s'en sort. Et puis, je suis pas jalouse d'elle. J'ai juste peur. J'ai peur. Ce que je vois dans ton mariage, c'est ce qui me fait peur. Ouais. Je veux pas me retrouver dans une situation où elle a plus d'argent que moi. Et qu'elle va commencer à me manquer de respect et qu'on aura des problèmes. Odogu, tu sais que c'est une chose de regarder l'heure au travers de ma montre, n'est-ce pas? C'est pas ça, mon frère. Tu vois ce qui se passe dans ton mariage? Ouais, je le vois dans les réseaux sociaux. Je croyais que c'était un film. Maintenant, je le vois avec mes deux yeux. Quand une femme a l'argent plus que son mari, elle va commencer à tout contrôler, elle va gérer tout, elle va commencer à mal parler à son mari. Le mari va se transformer en l'homme de maison, exactement comme tu le fais. Mais t'énerve pas, hein? Et moi, je veux pas ça. Ma femme et la tienne sont des meilleures amies. Et avant que je ne le sache, elle pourrait commencer à se comporter exactement comme la tienne. Et moi, je veux pas ça. Et moi, je veux pas qu'elle fasse la même chose. Eh bien, je ne pense pas que tu captes bien cette affaire. Ce cas-ci, je ne pense pas. Ouais, laisse ça comme ça. Moi, je gère, et Sylvia, c'est ma femme. Ce que je lui dis de faire, elle le fait. Et je vais me rassurer de travailler plus dur pour avoir plus d'argent qu'elle. Il faut pas qu'elle ait plus d'argent que moi pour qu'on ait des problèmes. Ça va. Bien, je vous souhaite bonne chance. Mais il y a une chose que je vais te dire. C'est que Sylvia, ta femme, n'est pas comme ma femme. Elle ne sera jamais comme ma femme. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Je sais pas qui t'a donné cette intelligence, ou c'est Salomon, ou je sais pas qui. Parce que je suis sûr que si tu étais sage comme ça avant, tu aurais pu voir que Sylvia allait changer comme ça, et je suis sûr que tu n'aurais pas fait les mêmes erreurs. Ne me donne pas de conseils, garde-les. Ok, désolé. Je te disais juste, bro, ton mariage est parfait. Ne le détruis pas. Je suis vraiment désolée, Odogu. Je suis très désolée, mais je ne quitterai pas mon boulot. Je ne peux pas. Je ne peux pas le laisser pour quoi que ce soit. Et c'était toi qui m'as demandé de faire ce qui me rend heureuse. Celui-ci me rend heureuse. Mais ce nouveau business que je te demande de faire, si tu le fais, tu seras contente, non? Non. Non. C'est pas possible. Lolo, j'ai l'impression que tu oublies quelque chose qui est très important. C'est cette chose qu'on appelle les fuites les fuites je sais pas, tu comprends ce que je veux dire. Tu oublies que c'est moi. C'est moi, Odogu, ton mari. Je suis ton mari et c'est moi qui dois te dire ce qui est important pour cette famille et tu exécutes. Et pourquoi est-ce qu'on se discute pour ça? Hein? Est-ce qu'il se passe quelque chose que je ne sais pas? Je ne sais pas de quoi tu parles et ce n'est pas juste. Tu sais, honnêtement, c'est pas juste. Ce n'est pas le soutien que tu m'as promis. Pourquoi te comportes-tu ainsi? Mon affaire n'a jamais été une nuance pour que je fasse mon travail de femme ou alors que je te fasse des enfants. Tu étais celui qui a insisté que nous profitions d'abord de notre mariage avant d'avoir des enfants. Alors pourquoi changer de bouche? Écoute, je te respecte énormément, Odogu, et je ne peux pas quitter mon travail parce que c'est ce que je veux faire. Lolo, ce que je suis en train de dire maintenant, c'est que je sais ce que j'ai dit avant. Mais maintenant, je change d'avis et je veux que tu fasses autre chose. Alors, cette affaire-là, tu dois l'abandonner. Tu vas l'abandonner et tu vas faire exactement ce que je te demande de faire. Désolée, je ne peux pas le faire. Je me sens à l'aise dans ça. Ok, c'est exactement ce que tu voulais faire, non? Me désobéir. Tu vas me désobéir, hein?
C'est bon? Oui, c'est bon, ça va. Merci. Ok. C'est bon là? Oh oui, dépose-le, merci. Ok. C'est quoi? Essaye celui de trouver la gauche, je sais pas quoi. Tu savais que l'on était sûr que l'as-tu mélangé? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux me frapper, c'est ça? Frappe-moi. Faire un petit café, tu ne peux pas. Tu veux ruiner ma ressource parce que je t'ai demandé le petit déjeuner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, regarde tout le désordre qu'il me fait faire. Tony, qui va nettoyer ce désordre? C'est de ta faute. Et j'ai encore très faim, alors tu ferais mieux de descendre et me faire un nouveau petit déjeuner. Tu es là à gaspiller la nourriture pour laquelle tu ne travailles pas. Je sais que tu m'entends. Tony, reviens. J'ai très faim. Qu'est-ce que tu penses faire? Hein? Tu attendais l'occasion pour partir, n'est-ce pas? Tu attendais impatiemment cette occasion pour partir. Tu penses que je vais t'en empêcher? Tu plaisantes. Va-t'en. Et dis un au revoir à ta fille. Sors, va vivre dans la pauvreté, tu n'es qu'un pauvre plutôt. Et quand tu seras là dehors, là tu pourras apprécier toutes les choses que je fais pour toi. Vas-y, va vivre sous un pont, je m'en fous. Je ne peux pas supplier un homme qui n'a pas de boulot. Retourne dans la rue. Je ne te demanderai pas de rester. Va-t'en. Je suis une femme forte. Ah, mon frère, entre, je t'en prie. Je t'en prie, mets-toi à l'aise. Ah. C'est arrivé à ce stade? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Maintenant, Vera a perdu la tête, elle a complètement perdu la boule. Hein? C'est bien que tu sois sorti de là. La meilleure chose que tu as fait là maintenant, c'est de sortir de cette maison, sorti de là. Ouais. Odogo, s'il te plaît, j'apprécierais si tu me laissais vivre ici avec pour quelque temps. J'aimerais pouvoir me vider la tête et savoir ce que je ferais de ma vie. Parce que je peux plus continuer à être un esclave pour une femme pour qui j'ai payé une dot. Je ne peux pas, qu'à Dieu ne plaise. S'il te plaît. T'es mon frère. Tu peux rester. Mais, tu sais déjà que cet appartement n'a qu'une seule chambre. Donc, Je sais, je peux m'en sortir à n'importe quel niveau. Je peux même dormir au sol. Je peux dormir ici, même sur le canapé, s'il te plaît. Hein? y a pas de problème, Tu peux rester, t'es mon pote. Merci. Merci beaucoup. Tu ne sais pas ce que ça signifie pour moi. Y a pas de problème. Tu peux rester, sois fort. Sois fort. Merci. T'en fais pas, c'est déjà bien que tu sois sorti de là. Hein? C'est bien que tu sois sorti. Tout ira bien. Vera, ce que tu as fait est vraiment mal. Tu me connais, je ne cautionne pas de conneries. Ce que tu as fait est vraiment injuste. Écoute, personne ne connaît demain.
C'est très difficile de trouver quelqu'un de bien et quand tu en trouves un, tu ferais mieux de le garder, de le chérir, le traiter comme s'il était la meilleure chose qui t'était arrivée. Sais-tu à quel point nous sommes chanceuses d'avoir des hommes bien dans nos vies? Regarde-moi un instant. Mon Odogu est le meilleur homme du monde entier. Quel Odogu? Celui-là qui se comporte mal. Vera, je t'en prie, je ne te laisserai pas parler de mon mari de cette façon. Il ne se comporte pas mal. Oui, nous avons peut-être des problèmes, mais c'est ce qui se passe dans tous les foyers. Nous allons certainement le résoudre, alors ce n'est rien de sérieux. D'accord, reste là, que la mort continue de t'aveugler. Quand il en aura terminé avec toi, tu comprendras pour ma part, je suis très heureuse. Quand on y sera fatigué, il reviendra me supplier. Et en ce qui me concerne, je continuerai de te donner des conseils en tant que bon ami. Viens supplier ton mari. Présente-lui des excuses, réconcilie-toi avec lui et arrange ton foyer. Moi, supplier qui? Ma chérie, est-ce que tu m'as bien regardé? Je suis une machine indépendante qui fabrique de l'argent. Oh oui, je ne supplierai aucun homme, jamais, pas quand je peux m'occuper de moi-même et de m'occuper d'un homme. Alors je t'en prie. Je t'ai dit ma part. Ok, sans problème. Pourquoi Véro est devenu ainsi? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Donc, Sophia, t'as même pas eu le culot de regarder ce que je t'ai envoyé sur WhatsApp? Tu t'es même pas dérangé à regarder si ton nouvel espace de travail te plaît bien? Odogu, je suis désolée. Je ne peux pas laisser mon affaire pour peu importe n'importe quelle boutique dont tu parles. Attends, voudrais-tu qu'on recommence à vivre comme on le faisait avant? Eh ben, j'aurais tout entendu. Alors maintenant, ce que tu essaies de m'expliquer, c'est que c'est toi qui diriges la maison, hein? C'est par ton argent qu'on survit dans cette maison. J'ai pas besoin de ça. T'as combien d'ailleurs? Je te dis quoi faire et tu me racontes du n'importe quoi. Je dirige cette famille. Ok? C'est mon boulot. De me rassurer que tout va bien dans cette famille. Depuis quand tu parles de qui pour voir quoi et quoi dans cette maison? Je ne comprends pas. Nous avons pour habitude de faire ces choses ensemble comme une équipe pour voir l'un pour l'autre. Ouais, comme on le faisait avant, ok? Tout a changé. Le fait qu'on le faisait avant ne veut pas dire que je peux pas le faire moi-même. Je peux le faire moi-même. À partir de maintenant, je le ferai. Quel est le problème? Pourquoi les choses prennent une autre tournure? Que se passe-t-il? Odogu, je t'en prie. Je ne t'ai jamais désobéi auparavant et j'ai pas envie de le faire. J'ai toujours fait ce que tu veux, alors je t'en prie juste cette fois. Laisse-moi faire ce que je veux de moi-même, je t'en prie. Tu t'entends? Tu t'entends parler? Est-ce que tu t'entends? Rien que pour cette fois. Que je te le permette. D'accord. Mais je t'ai demandé quel était le problème. Ai-je fait quelque chose de mal? Je peux m'excuser, mais non, tu ne veux pas m'écouter. Que se passe-t-il? Je suis fatiguée. Maintenant, elle me tourne le dos. On parle, elle se lève et part. Ça commence. Ça a commencé. Tu veux prendre soin de cette maison? Tu veux t'occuper de moi? Odogu. Odogu, tu es ma personne. Et je te dirai la vérité. Le fait que ta femme soit amie avec ma femme ne voudrait pas dire qu'elle se comporterait comme ma femme. Non. Ta femme est une bonne femme. Je pense effectivement que je l'ai suivie parler une fois quand elle était chez moi. Elle conseillait ma femme de la manière dont elle me traite, que ce n'est pas comme ça qu'une femme traite son mari. Bien avant même que vous n'arriviez à Lagos. Tu m'as une fois dit que à Abuja, qu'elle a souvent eu acheté des choses en ton nom. Elle achète des propriétés, elle achète des choses, personne ne sera même. Elle va même souvent payer le loyer et dire au bailleur que c'est toi qui as payé. Même quand elle voulait envoyer de l'argent aux membres de ta famille, elle envoie toujours l'argent à ton nom. Qu'est-ce que tu dis, gars? Qu'est-ce que tu fais? Tu as de l'or entre les mains. Tu as un diamant comme femme. C'est une envoyée de Dieu, mon frère.
Laisse-moi te dire, ne commence pas à détruire ta famille à cause de ce que tu as vu chez moi. Pour moi, c'est différent. La seule chose que ta femme te demande, c'est juste une opportunité pour commencer son propre business. Soutiens-la juste dans son propre business. C'est bien toi qui m'as dit une fois que quand tu avais des problèmes dans ton affaire, qu'elle t'a soutenu. Personne n'était au courant. Si tu ne me l'avais pas dit, personne ne serait au courant. Comment peux-tu avoir une telle bonne femme entre les mains et tu laisses les choses externes te distraire? Permettre que ce que tu vois dans mon mariage te distrait. Ce n'est pas bon. D'accord? Ebuka, si ce n'est pas brisé, sois toujours prêt à le fixer. Tony, je t'ai entendu. C'est pas comme si je ressentais de la jalousie ou comme si c'est pas comme si je voulais pas la voir réussir. C'est pas comme si je doutais de ma femme. C'est pas comme si j'étais jaloux, mec. J'ai juste peur. Ouais, j'ai peur. Je veux pas que ça arrive. On dit que prévenir vaut mieux que guérir. Et c'est pourquoi j'essaie de m'arranger, de mettre les choses en ordre pour que ce que je crains ne m'arrive pas. La peur? Tu as peur de quoi? As-tu peur qu'elle commence à se faire de l'argent? Mais elle te soutient, se fait de l'argent. C'est toujours pour vous. C'est votre gain. Ou alors t'as peur qu'elle commence à se comporter comme ma femme? Non, elle ne le fera pas. Je te l'ai dit, permets-lui simplement de commencer son affaire. Réfléchis bien. Je te le dis par expérience. Réfléchis-y bien. Monsieur Tony Michael, qu'est-ce que tu veux? Je veux parler à ma fille. Elle mange. Vera, s'il te plaît, laisse-moi lui parler. Hé maman, c'est papa au téléphone. Dis bonjour à papa. Salut papa. Hé princesse. J'espère que tu vas bien. Oui. Tu sais, je viendrai te rendre visite et je t'apporterai un peu de chocolat. Tu aimes le chocolat? Je t'achèterai aussi de la crème vanille. Tu aimes la vanille, n'est-ce pas? Je t'achèterai beaucoup de cadeaux, beaucoup de jouets. De quoi parlait-il au juste? Princesse? J'espère que ça va. Je vais bien. Tu me manques. Ok, porte-toi bien, sois une bonne fille, ok? Je viendrai bientôt pour te voir, ok? Ok. Allez, continue de manger, ok? Sois une bonne fille. Ok. Maman, tu as toujours faim? Prends encore ceci. Qu'y a-t-il? Essaies-tu de me dire que ton mari ne te manque pas? Eh bien, je ne vais pas jouer les menteuses. Il me manque, ok? La maison n'est pas la même sans lui. Je me sens un peu seule. Et princesse, elle me le rappelle à chaque minute qui passe. Imagine un enfant que tu as porté pendant 9 mois.
Maman appelle papa. Maman, j'aimerais parler à papa. Il lui manque, je sais. Et ils vont rester au téléphone pendant 10 heures et cela me rend jalouse. Je sais qu'elle est ma fille, mais je suis un peu jalouse. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de faire revenir ton mari? Tu sais, il ne se fait pas trop tard. Je veux dire que c'est toi qui as commencé tout ça et c'est toi qui peux y mettre fin. Sylvia, quand je t'ai dit que je connaissais les hommes, je connais les hommes parce que je les ai vus à l'œuvre. Ils ne respectent pas leurs vœux. Ils sont méchants, décents et ingrats. Je prends ma mère pour exemple. Quand mon père a eu des problèmes avec ses affaires, elle a pris sur elle de se charger de tout pendant 5 ans. Elle a travaillé jusqu'à épuisement. Elle le couvrait chez sa famille, dans notre famille avec tout le monde. À la 6e année, les affaires de papa ont repris. Et la première occasion qui s'est présentée, imagine ce qu'il a fait. Il n'était plus que l'ombre de son nouveau statut. Je suis allée vers cet homme pour le supplier pour ma mère. La pauvre. Alors toutes ces années de sacrifices, de mensonges et d'amour, elle s'est mise tout entière dans cet homme. Mais qu'est-ce qu'elle a obtenu en retour? L'embarras, la disgrâce. Elle a reçu l'ingratitude. Elle est devenue le sujet de moquerie du voisinage, de notre communauté, de notre famille. Et ils se sont moqués d'elle quand ils l'ont découvert. J'étais jeune, je ne pouvais pas oublier, tu sais pourquoi? C'est moi qui ai dû la relever. Et après cet incident, je me suis dit que je ne me marierai jamais à un homme qui ne peut pas être un pourvoyeur ici. Éventuellement, durant la période que nous sommes mariés femmes, quelque chose arrivait à ses finances, je n'allais jamais le soutenir. Je n'allais jamais investir en lui. Parce que nous, les femmes, nous créons des monstres que nous ne pouvons pas contrôler. Nous créons des bêtes qui peuvent nous mordre sans aucun remords. J'ai décidé que je ne le ferai jamais, que je ne serai jamais ma mère. Je ne savais pas que tu as traversé tout ça. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Écoute. J'ai besoin que tu comprennes une chose. Tous les hommes ne sont pas pareils. Tu sais, tu as rencontré et épousé Tony et ce mec a pris soin de toi quand il avait de l'argent. Tu es sorti avec lui pendant très longtemps et je sais qu'il pourvoyait à tout ce dont tu avais besoin. La seule chose qui te manquait, c'est ce que l'argent ne pouvait pas acheter. Je me souviens comment tu ne pouvais pas t'empêcher de parler. Ce mec que j'ai rencontré, ce Tony, parce qu'il t'aimait et que tu l'aimais aussi. Raison pour laquelle je me suis intéressée à son ami parce que je sais que les oiseaux du même plumage volent ensemble. J'avais raison et j'ai toujours raison. Écoute, Tony n'est pas ton père. Tony ne sera jamais ton père et Tony n'osera t'abandonner comme ton père a abandonné ta mère. Cet homme t'aime, en fait, il te chérit tellement.
Et avec tout ce que tu viens de dire, je te suggérerais de faire une thérapie. Il me semble que tu portes encore certains traumatismes d'enfance en toi. Hey, tout va bien, tout va bien. Tu calme-toi, tout va bien. Tout va bien. Calme-toi, tout va bien. Calme-toi. D'accord, mademoiselle Vera. Puis-je vous appeler ainsi? Vera, c'est bon, juste Vera. D'accord. Je vous ai écouté pendant près de 45 minutes et je dois vous remercier de vous être ouverte parce que c'est généralement la partie la plus difficile, spécialement pour la première fois. Et de tout ce que vous avez dit, ce que je peux tirer comme résumé, c'est que votre colère proviendrait d'un traumatisme infantile qui n'était pas en fait visible jusqu'à ce que votre mari touche là où il ne fallait pas. Vous savez, nous sommes généralement bâtis au travers de nos différentes expériences. Que vous le vouliez ou pas, cela nous affecte d'une manière ou d'une autre. Mais à part cela, il y a quelque chose qui m'intrigue un peu. Qu'est-ce que c'est? Votre mari. Qu'en est-il de lui? Parlez-moi de lui. Qu'est-ce que vous vouliez? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Pour une dame comme vous, il devrait y avoir quelque chose de vraiment particulier qui vous a connecté à lui et qui vous a fait prendre la décision que lui, il est l'homme en qui vous pourriez avoir confiance. Tony a toujours pourvu à tous mes besoins. En fait, on s'est rencontrés pendant ma période de service. Et chaque jour qui passait après notre service, il se rassurait de me trouver à manger, chercher de l'eau dans le campus, se rassurant que j'ai pris mon bain. Et après des années de service, nous avons eu une opportunité dans sa famille. J'ai vu comment il se comportait avec eux. Il n'avait pas assez, mais j'ai aimé le fait qu'il était battant et il avait l'esprit de partage. Et d'une certaine manière, je l'ai vu comme étant le pourvoyeur de sa famille. Il pourvoyait pour tout. Il était si gentil avec sa maman et ses frères. Et je me suis dit que si un homme peut prendre soin de sa famille de cette façon, à quel point s'occupera-t-il de sa propre famille? Oh oui, je lui ai fait confiance. Et je savais que peu importe la situation, il allait être le pilier dont j'aurais toujours besoin. Et de tout ce que vous avez dit, ce que je peux tirer comme résumé, c'est que votre colère proviendrait d'un traumatisme infantile qui n'était pas en fait visible jusqu'à ce que votre mari touche là où il ne fallait pas. Nous sommes généralement bâtis au travers de nos différentes expériences. Que vous le vouliez ou pas, cela nous affecte d'une manière ou d'une autre.
Pour une dame comme vous, il devrait y avoir quelque chose de vraiment particulier qui vous a connecté à lui et qui vous a fait prendre la décision que lui, il est l'homme en qui vous pourriez avoir confiance. Tony a toujours pourvu à tous mes besoins. En fait, on s'est rencontrés pendant ma période de service. Et chaque jour qui passait après notre service, il se rassurait de me trouver à manger, chercher de l'eau dans le campus, se rassurant que j'ai pris mon bain. Alors, avez-vous fait ce qu'il fallait? Oui, je l'ai fait. Bien. C'est bien. Je suis forte, intelligente. Je suis belle. Je suis Vera. Je ne suis pas ma mère. Je suis mariée à Tony. Et il n'est pas mon père. Je me pardonne. Et je pardonne mes parents pour n'avoir pas été le meilleur exemple. Je pardonne mon père d'être parti. Et je pardonne ma mère de n'avoir pas été assez forte. Je lui pardonne de ne pas avoir été là quand j'étais enfant. Je lui pardonne de n'avoir pas été la mère dont j'ai toujours eu besoin. Je lui pardonne d'avoir été humaine et d'avoir été délaissée. Et je me reprimande moi-même que je ne suis pas quelqu'un ou quelque chose qui doit être abandonné à cause du manque d'amour. Et je suis remplie d'amour et d'intérêt pour les gens qui arrivent dans ma vie pour rester et qui ne s'en iront jamais. Ça va aller, calmez-vous, ça va. Ça ira. C'est très bien. Croyez-moi, c'est bon. On pourrait ne pas le sentir, mais croyez-moi, après 8 sessions, c'est vraiment magnifique. Toutes ces larmes, toutes ces émotions qui sortent maintenant vous permettront de mieux vous sentir, vous battre pour devenir plus forte. Oui. Et vous êtes une bonne mère. En retour, vous devez vous nourrir de force. Soyez courageuse et essayez d'éduquer votre fille à devenir aussi gentille et un être qui pardonne juste comme sa mère. Je comprends. Ça va. Odogu? Odogu, Ouais, mon frère. je vais aller rapidement récupérer ma fille à l'école. Vera m'a fait un texto me disant qu'elle rentrerait plus tard. Je vais aller la récupérer. Oh, c'est pas vrai. Oh. Donc, malgré que tu sois plus avec elle, elle te contrôle à distance, comme une télécommande. Hein? Allez, ressaisis-toi. N'accepte pas ça, mec. Laisse-la gérer tout comme elle voulait. Hein? Au moins, elle saura que tu as de la valeur, elle comprendra ta valeur. Odogu, on parle là de ma fille. La paume de mon œil. Une fille pour qui je peux tout faire. Je vais aller la récupérer, même s'il faille que j'apparaisse comme un peureux. J'irai la récupérer. Hein? Je te vois à mon retour. Ok, vas-y, fais ce que tu veux, tu connais déjà mon avis.
Salut, je voulais juste te dire merci pour aujourd'hui. Comment va ma fille? Elle va bien, elle est dans sa chambre. Elle dort déjà et elle a vraiment passé une belle journée. Alors merci encore. Puisqu'elle dort, j'imagine que je pourrais lui parler demain matin quand elle se réveillera. J'allais te... Dogo, je réfléchissais. Je pense que c'est le bon moment pour moi de rentrer dans les affaires, puisqu'on ne m'appelle toujours pas pour un travail. J'ai déposé mon CV partout, mais pas d'appel. Je veux entrer dans les affaires, qui sait, ça pourrait me favoriser. Maintenant, tu parles bien. Tu vois, ce que tu viens de dire là me prouve que tu réfléchis, hein? Il y a quoi tout le temps, le bureau? Entre dans le marché, débrouille-toi, mec. Ouais, c'est plutôt mieux. C'est mieux de commencer quelque chose même quand tu n'es pas encore sûr. Au lieu de rester stagnant. Faire une nouvelle affaire va pas te tuer. T'as toutes les qualités. Et tu sais que ce que tu viens de dire là, c'est l'une des meilleures choses que tu viens de dire de ta vie. Pourquoi? Je viens d'apprendre que mes conteneurs sont arrivés. T'es sérieux? Je ressemble à quelqu'un qui plaisante. Ouais, c'est arrivé, mec. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va remplir le marché de nos produits avec des bons produits. Merci beaucoup. Mais félicitations, je savais pas qu'on a relâché ton conteneur. C'est toi que je remercie. C'est pas facile. Tu sais que j'ai failli mourir d'arrêt cardiaque. Hein? Si ma femme n'était pas là. Qu'est-ce que j'aurais fait? Quand on m'avait dit que j'avais perdu mes conteneurs dans la mer. Peux-tu continuer à te dire que ta femme est une bonne femme? Si j'étais à ta place, tu sais ce qui arriverait? Je serais mort depuis. La crise cardiaque m'aurait déjà tué. Merci beaucoup, mon pote. Merci beaucoup. Je suis patient. Il faut que je commence quelque chose dans ma vie. C'est tout. Ouais, commencer quelque chose. C'est bon. Ouais, c'est bon. Je connais les affaires, je sais comment ça marche. Je sais où je vais te mettre. Hein? C'est quoi tout le temps au bureau? Il y a des papiers. T'as un patron qui t'emmerde tous les jours. Réfléchis. Ok, laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce que je peux bien inventer? Est-ce que... Oh oui, princesse. Oh oui.
Salut bébé, désolé, Tony. Oui. Désolé de t'écrire, j'aurais dû t'envoyer un message, mais j'avais quand même quelques secondes. Je suis un peu envahie au boulot. Oui, princesse. J'aurais souhaité quitter le boulot, mais je ne peux pas. Oui, sa maîtresse t'attend sur place. Oui, merci beaucoup. Et... il arrive quand même. Alors je te ferai... Salut. Salut maman, tu es de retour, comment était l'école? Hey. Salut. Allez, on va aller, je vais déposer tes affaires, ok? Salut. Merci d'avoir ramené Princesse à la maison. As-tu besoin d'un verre d'eau? Je sais que le soleil frappe un peu fort là dehors, donc... De l'eau? Ou alors... Tony? Contrôle un peu ta bouche, contrôle ta bouche. Je suis désolée, en quoi est-ce que c'est difficile? Oh mon Dieu. Qui va là? Entrez. Odogu, bon après-midi. Ah. Vera? Je m'attendais pas à te voir. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Odogu, je sais comment tu me vois. Et pour être vrai, je ressens une culpabilité profonde. Ce que j'ai fait était très mal. J'ai tellement maltraité Tony. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je pensais que je profiterais du pouvoir et de la puissance d'être une femme indépendante, mais maintenant je n'en peux plus.
J'ai agi de façon stupide en maltraitant mon mari Tony vu la façon dont je le traitais. Et j'en suis désolée. J'aurais souhaité qu'il prenne ses appels pour lui dire que je suis désolée, mais je l'appelle, je lui fais des messages et il ne répond pas. Vera, je vais te poser une question. T'énerve pas. Si tu étais à la place de Tony, avec tout ce qui s'est passé, et qu'il commence à t'appeler, t'envoyer des messages, toi, est-ce que tu répondrais? Non, je sais que je lui ai causé du tort, raison pour laquelle je viens vers toi, pour que tu m'aides à le supplier. Je suis quelqu'un de changé, je t'en prie. Aide-moi à lui présenter des excuses, il va t'écouter, je t'en prie. Mon mari me manque, je t'en prie, s'il te plaît. Vera, tu m'as déçu au plus haut niveau. Je te jure que tu m'as totalement aveuglé. Je veux dire, après tout ce que Tony a fait pour toi, après tous les sacrifices qu'il a fait, les sacrifices qu'il a fait pour lui-même, parce qu'il traverse des moments un peu difficiles, il est devenu ton domestique. Hein? Je sais pas ce que tu veux que je dise à Tony, je sais même pas si je serais capable de lui dire ça. Je t'en prie, Odogu. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner, Odogu. Je t'en supplie, aide-moi, s'il te plaît. Oh, doucement, Si ce allez, n'est fais pas pour ça. moi, mais pour ma fille, je t'en supplie, aide-moi, Non. Odogu, s'il te plaît. Je peux te jurer que j'ai changé et cela ne se reproduira plus. Alors je t'en prie. Odogu, je t'en prie. Je t'en supplie, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, Odogu. Mon pote, écoute ça, on dirait que Véro a repris ses esprits. Tu t'imagines qu'elle est venue ici pour me supplier de te parler? Odogu ne gère pas cette femme. Laisse-la. J'en ai terminé avec elle. Qu'elle se fasse son argent et qu'elle mange seule, je m'en fous. Présentement, je suis juste focus sur le business. Le Dieu vivant me favorisera. Quand il me favorisera, je me rétablirai. Effectivement, tu vas te remettre sur pied. T'inquiète pas, je te jure que tu vas te remettre sur pied. Mais quand même, je t'ai surpris de la voir faire ça. Je t'ai surpris. Je pouvais pas imaginer qu'elle était aussi humble que ça. Elle s'est mise à genoux en pleurant. Elle voulait que je te parle, même comme j'étais un peu dur. Genre, pourquoi est-ce que tu traites mon pote comme ça? Odogu, ne laisse pas cette femme te tromper. Mais elle est vilaine. Honnêtement. N'accorde pas d'intérêt à cela. Et j'ai pas envie de parler de ça, parlons d'autre chose. Ça dit quoi concernant ce client qu'il faut livrer la marchandise? Il n'a pas payé, mais je l'ai appelé. Il a dit que avant le week-end, on aura de ses nouvelles. Donc t'en fais pas. Ok. Attends, Tony. Ce que t'as dit tout à l'heure, c'est... Tu veux plus entendre parler de Vera? Plus jamais? T'es sûr? Parce que tu sais que ce genre d'histoire, tu sais comment ça se passe. Odogu, je te dis de ne pas te gêner. C'est ma femme. Je la connais très bien. On parle bien d'elle. Concentrons-nous à nous faire de l'argent. Parler d'elle maintenant ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien. Ouais, je te comprends. Bébé, je suis désolée. Je sais que je t'ai dit et fait des choses que l'on ne peut pas imaginer. Et je sais aussi que être désolée n'est pas suffisant. Il n'y a pas d'excuse que je puisse te donner, vu la façon dont je me suis comportée. Mais l'on ne mesure jamais à quel point quelque chose nous affecte jusqu'à ce qu'elle nous quitte. Je ne pouvais pas imaginer que quelque chose qui s'est passé il y a des années pouvait m'affecter aussi profondément. D'une certaine manière, j'ai été blessée et je te blessais aussi parce que j'avais tellement peur.
Je ne voulais pas ressembler à ma mère. Et je ne t'ai pas fait confiance quand les choses ont mal tourné. Et j'en suis désolée. Je sais maintenant que les gens ne se ressemblent pas. Je ne suis pas ma mère et tu n'es définitivement pas mon père. Parce que tu es quelqu'un de bien. Et tu es un père génial pour notre fille. Tony, je suis vraiment désolée. Désolée de t'avoir blessé. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner parce que je ne peux pas vivre sans toi. Je t'aime. Je t'en prie. Tony, nous tous, nous ne pouvons pas nier le fait que Vera a été très injuste avec toi. Elle t'a traité de la pire des manières. Elle a réalisé son erreur maintenant et elle est profondément désolée. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour lui pardonner. Je me souviens la première fois que je vous ai vus tous les deux, j'ai su à l'instant que vous étiez faits l'un pour l'autre et que ça venait du ciel. Et je crois que si vous pouviez mettre tout ce qui s'est passé derrière vous, vous pourriez faire réapparaître cet amour et cette amitié. S'il te plaît, elle est désolée. Je suis désolée. Je suis profondément désolée. S'il te plaît. Je te pardonne. Merci. Ok. Non, ne pleure pas. Ne pleure pas. Pleure pas. Tu sais combien je déteste voir les larmes. D'accord. S'il te plaît. D'accord. Ne pleure pas. Je suis désolé. Je suis désolé d'avoir perdu mon travail et d'avoir mis toutes ces charges sur toi. Ne me dis pas ça, ce n'était pas de Je ta suis faute. vraiment désolé. Tout ça prendra fin maintenant. J'ai commencé un business et par la grâce de Dieu, je serai favorisé. Bien sûr que tout ira bien. Et je te soutiendrai de la meilleure façon dont je peux. S'il te plaît, ne dis pas non. Prends-le comme une récompense pour tout le mal que je t'ai fait. Merci. Merci beaucoup. Et tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. Je suis désolée. Vera, écoute, j'espère que tu vas pas briser le cœur de mon pote à nouveau, hein. Le fait qu'il t'aime ne veut pas dire qu'il va devenir ton boy. Non, jamais plus, jamais plus. Cela ne se reproduira. Alors, Allez-y, mon hein. bébé. Ouais. Oui. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Alors pouvons-nous rentrer maintenant? Ouais, Ok. mon pote. Je suis content pour toi, mec. Je suis content pour toi. D'accord, merci. Ok, à plus tard, je t'appelle, ok? Vous êtes sûr que vous ne voulez pas rester pour une boisson ou... Non, non, je pense qu'on a des choses à rattraper. Oh, au revoir bébé. Bye.
Lolo. Lolo, Togo. Désolé. Je- Mon bébé. Je viens te demander pardon. Je t'en prie. Je sais que j'ai été un gros con. Je sais que depuis un moment, je ne te traite plus comme je t'ai traité avant. Alors je te demande pardon et je vais te dire pourquoi je le faisais. Je vais pas te mentir, j'avais peur. Et cette peur, je l'ai jamais eue de toute ma vie, c'est la première fois. J'avais peur que tu allais changer, que tu allais être comme Vera. Je me suis dit que tu allais changer, que tu allais avoir plus d'argent que moi. Et tu allais transformer ton mari en ton domestique. Ça m'a brisé. C'est ça qui a fait en sorte que j'arrête de faire toutes ces bonnes choses que je faisais avant. J'ai commencé à mal me comporter. Au point où je te montrais plus un signe d'amour, je lavais plus tes chaussures, je t'aidais plus à faire la cuisine, je repassais même plus tes habits. J'étais déjà comme une épine dans la botte. Je sais que c'est pas bien, c'est la peur qui l'a causé, mon amour. J'avais peur que tu allais commencer à me traiter comme Vera traitait Tony. Je me suis dit jamais de la vie, moi au Dogu, une muraille comme moi, personne ne peut me faire ça. C'est pour ça que je me comportais comme ça. Je t'en prie, mon cœur, pardonne-moi. Je t'en prie. Je t'en supplie. Pardonne-moi. Mon mari. Une chose est vraie. Tu sais que je ne pourrai jamais faire quelque chose pour te blesser ou te manquer de respect. Je t'aime tellement et rien ne peut changer cela. Même pas notre statut financier. Ah, j'étais bête. J'étais trop bête. Mon cœur, je t'aime aussi énormément. Et je te promets qu'à partir aujourd'hui là, toutes ces choses que je faisais là, je vais recommencer. En fait, je vais doubler. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec ça. Tu vois? Et les blancs disent que, comme au bon vieux temps. Toutes ces choses que je faisais, je vais recommencer. Repasser tes habits, tu savais pas que j'aimais repasser? Je vais plus te permettre de sortir avec les habits froissés. Il faut pas que les gens commencent à dire que c'est la femme de Dogu. C'est une honte. Je vais recommencer à faire tout ça. D'accord. Commencer à te J'ai laver. compris, Odogo. C'est compris. Je t'aime tellement. Je suis ravie que mon mari soit de retour. Ton mari n'est pas allé quelque part. Il n'est jamais allé quelque part. Je suis là. Merci, mon cœur. Merci. Merci aussi. Allez, viens manger. Oh, Je l'ai fait de tout mon cœur. des œufs farcis. Des œufs grillés. Des c'est œufs ce que- à la poêle. Ok, peu importe. C'est pour toi. Mange. Au moins, je Avec l'ai tes fait noodles. exactement comme tu l'aimes. Avec les épices Ok. que tu aimes. Laisse-moi goûter un Oh, je t'en prie, c'est pour toi, mon cœur. peu. Ça m'a allez, l'air vraiment vas-y. délicieux. Allez. Ah, hop. Voilà. Encore. Qu'est-ce que t'en penses? Comme d'habitude, c'est bien moi, Odogo. Tu me connais, bébé. Je vais aussi te goûter un Oh, peu. tu vas me nourrir? C'est pour ça que je t'aime, bébé. Odogo. C'est Mon trop bon. Odogo. Odogo. Bébé. Lolo. Mon rayon de soleil. Celle sans qui je peux pas m'en sortir. Mange.